Les avions peuvent-ils vraiment devenir écologiques? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Face à l'urgence climatique que subit la Terre, il est du devoir de l'homme de changer son comportement et sa manière de vivre. Ce changement de mentalité impacte aussi de nombreuses entreprises, qui depuis quelques années planchent pour une idéologie plus verte au cœur de leurs projets. Ainsi, le 21 septembre, lors du Zero Emission Day, Airbus a dévoilé pendant une conférence de presse 3 concept-planes d'avions n'émettant aucun gaz à effet de serre. Ces appareils ne semblent pas si futuristes au vu de leur design et de leur capacité. Ils ont été présentés dans l'ordre suivant. Le turbofan est un modèle possédant 2 moteurs hybrides, une capacité d'envol de plus de 200 passagers et une vitesse de croisière de Mach 0.78. Le turboprop possède lui aussi 2 moteurs hybrides, une capacité d'envol de plus de 100 passagers et une vitesse de croisière de Mach 0.5. Et le Blended Wing Body, qui possède des caractéristiques similaires au turbofan mais avec un fuselage intégré. Ce type de design est déjà présent sur le projet Maverick, aussi développé par Airbus. Il est important de noter que ces avions ne verront sûrement pas le jour. Ils sont là pour montrer ce qu'on pourrait atteindre en développant les avions zéro émission. Avec cette conférence de presse, Airbus a posé les bases de son projet et son intention de le développer au maximum. En complément de ces annonces, la compagnie française nous a donné la roadmap qu'elle aimerait suivre. Les objectifs sont classiques et des résultats prévus dès cette année pourront nous donner un faible aperçu du bon avancement du projet. Cependant, ces objectifs pourraient avoir du retard, notamment sur la première date, puisqu'un moteur à hydrogène diffère d'un moteur classique. Une utilisation peut être expliquée comme suit. Le dihydrogène présent dans des réservoirs est utilisé pour alimenter une pile, qui va produire de l'électricité en recombinant chimiquement le dihydrogène et le dioxygène de l'air. Cette électricité produite permettra d'alimenter les moteurs qui finalement ne rejetteront que de la vapeur d'eau en fin de processus. Cette utilisation est différente de celle faite par les fusées, où le dihydrogène est brûlé avec un autre élément pour fournir la poussée voulue. Bien que dans la théorie cela paraît facile, l'utilisation de dihydrogène n'est pas des plus simples. Cela implique la conception de nouveaux moteurs et demande la création de nombreux sites de production proches d'aéroports. Cela aura un coût important de développement, de construction et de production, puisqu'à l'heure actuelle, produire du dihydrogène coûte plus cher au kilowattheure que d'autres carburants. Les réservoirs seront aussi à étudier, puisque le dihydrogène est 3 fois plus léger, mais 4 fois plus volumineux que le kérosène pour produire une quantité d'énergie similaire. Il y a aussi un risque à utiliser le dihydrogène, puisque sa température d'ébullition est d'environ -253°C. Il sera donc important de le maintenir à très basse température, que ce soit au sol ou dans les airs. De nombreuses réflexions seront nécessaires pour produire un résultat le plus sûr et efficace possible. Même avec de grandes ambitions, les projets comme celui-là ne sont pas directement inscrits dans le marbre. Il est important d'innover et de continuer à lutter contre le réchauffement climatique, mais souvent, c'est une réalité économique ou scientifique qui vient mettre fin à de nombreux rêves. Au début de l'année 2020, Airbus et Rolls-Royce ont mis fin à leur projet commun eFan-X, un démonstrateur d'avions hybrides de taille réelle. La pandémie n'a pas aidé à sauver le projet, et les résultats obtenus n'ont peut-être pas été assez convaincants. Airbus ne considère pas cela comme un échec, mais comme une étape dans le développement de technologies plus écologiques. Les 3 années passées sur le projet ont permis aux équipes d'acquérir de nombreuses connaissances sur les capacités et limites de la propulsion hybride, sur la manière de développer un projet aussi ambitieux, et a permis de jeter les bases dans l'industrie de manière générale sur l'adoption d'avions hybrides. Le projet d'avion zéro émission d'Airbus suivra peut-être le même destin que certains de ses prédécesseurs. On est encore dans les prémices, et il faudra encore attendre quelques temps avant de voir la viabilité de la technologie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire afin que je puisse continuer d'améliorer mes vidéos. Et si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.